Comment créer un nouveau compte pour gérer votre argent? Pour pouvoir créer un nouveau compte, vous devez d'abord vérifier que la gestion des comptes est activée. Pour cela, accédez au menu Fichier, puis cliquez sur Paramètres. Tapez votre mot de passe, comme ceci. Ensuite, cliquez sur Valider. Maintenant, au niveau des options générales, vérifiez que le paramètre Gestion des comptes Caisse et Banque est bien coché. Si ce n'est pas le cas, cochez cette case. Ensuite, cliquez sur Valider pour enregistrer. Maintenant, pour créer un nouveau compte, accédez au menu Fichier, puis cliquez sur Compte, comme ceci. Cliquez ensuite sur le bouton Nouveau compte, comme ceci. Commencez par taper le nom que vous voulez donner à ce compte. Comme pour mon exemple, j'ai décidé d'appeler mon compte Coffre personnel. Alors je tape Coffre personnel dans la case Libellé du compte, comme ceci. Ensuite, vous devrez sélectionner le type de compte que vous voulez créer. Vous aurez alors le choix entre compte caisse, dans le cas où vous voulez utiliser ce compte pour gérer l'argent liquide d'une caisse, ou alors compte banque, dans le cas où vous voulez utiliser ce compte pour gérer l'argent d'un compte bancaire. Dans le cas où il s'agit d'un compte bancaire, vous aurez alors la possibilité de taper le numéro du compte, la banque affiliée, ainsi que l'agence. Pour mon exemple, je sélectionne caisse comme type de compte. Vous devrez ensuite cocher la case compte mouvement si vous voulez utiliser ce compte pour tous les mouvements, tels que les règlements, les dépenses et les transferts d'argent intercomptes. Vous pourrez aussi, si vous le voulez, cocher la case compte superviseur si vous voulez rendre invisible ce compte pour tous les utilisateurs qui ne font pas partie du groupe superviseur. Mais aussi, il vous sera possible de cocher la case compte devise si vous voulez gérer de l'argent en devise. Et ce qui est très important, c'est de taper la somme d'argent disponible sur votre compte dans la case solde initial pour que le logiciel commence à calculer les mouvements de ce compte à partir de ce montant. Ensuite, cliquez sur Valider pour enregistrer le nouveau compte. Maintenant que vous avez terminé, vous pouvez fermer la liste des comptes. Après avoir créé vos comptes, deux cas peuvent se présenter. Le premier cas est que vous voulez modifier les informations d'un compte. Pour cela, vous devez d'abord accéder à la liste des comptes, comme ceci. Sélectionnez le compte que vous voulez modifier, puis cliquez sur le bouton Modifier le compte et faites les modifications nécessaires. Comme pour mon exemple, je veux modifier ce compte et le rendre invisible pour tous les utilisateurs non superviseurs. Alors je coche la case Compte superviseur, comme ceci, puis je clique sur Valider pour enregistrer. Après avoir terminé vos modifications, fermez la liste des comptes. Le deuxième cas est que vous voulez supprimer complètement un compte déjà enregistré. Pour cela, vous devez d'abord accéder à la liste des comptes, comme ceci. Ensuite, sélectionnez le compte que vous voulez supprimer. Puis, cliquez sur le bouton Supprimer le compte. Un message de confirmation alors apparaît. Cliquez sur Non pour abandonner l'opération, ou alors cliquez sur Oui pour confirmer la suppression de ce compte. Et voilà, le compte a bien été supprimé. Il faut savoir qu'il vous sera impossible de supprimer les deux premiers comptes, qui sont le compte caisse et le compte banque, car ils sont indispensables au fonctionnement du logiciel. Et concernant les autres comptes que vous avez créés vous-même, la suppression ne sera possible que si le compte n'a jamais été utilisé dans un mouvement. Après avoir terminé, fermez la liste des comptes. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine leçon.